Bon eh bien, bonjour tout le monde, c'est moi Homer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo alerte rouge, pour parler concernant les catastrophes naturelles et les inondations qui se sont produites tout simplement. En tout cas les amis, à peine qu'on commence 2024, il y a déjà beaucoup de catastrophes. Donc voilà, vous avez entendu parler depuis quelques jours les inondations, notamment au Pas-de-Calais en France. Il y avait aussi le séisme au Japon, ainsi que des tornades en Belgique. Voilà, franchement, il s'est passé tellement de choses. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour vous en parler. Parce que quand même, il y a eu beaucoup de choses. Et du coup, on va vous expliquer dans cette vidéo de ce qui se passe. Et je vous montrerai des articles comme d'habitude. Voilà, en gros les amis, pour ceux qui n'ont pas été au courant, c'est que voilà, pour commencer cette année 2024, vous avez entendu parler, que ce soit à la radio ou si vous avez regardé des articles sur internet, vous avez vu ce qui s'est passé un peu dans le monde avec le séisme au Japon, des tornades en Belgique, ainsi que des inondations notamment au Pas-de-Calais. Et du coup, nous allons vous expliquer dans cette vidéo. Voilà, donc il y a quelques jours, il y a eu des inondations, il y a eu des catastrophes naturelles qui s'est produit. Bon, c'est vrai, je suis un peu en retard pour faire une vidéo sur ce sujet, mais bon, après, je voulais quand même faire cette vidéo. Je vais faire quand même cette vidéo pour vous expliquer de ce qui s'est passé. Voilà, en tout cas les amis, vous savez que le réchauffement climatique, il est bien là. Vous savez qu'il y a le réchauffement climatique, ce qui fait que malheureusement, il y aura plus souvent des catastrophes naturelles que vous voyez. C'est vrai que malheureusement, à cause du réchauffement climatique, il y aura de plus en plus souvent des catastrophes naturelles de ce genre. En tout cas, c'est vraiment dommage. C'est vrai qu'on aurait dû arrêter le réchauffement climatique depuis des années. Mais après, voilà. Est-ce que ça va servir encore de sauver la planète? Ben, on peut encore agir, même si malheureusement, les conséquences seront là et irréversibles aussi. Voilà, donc ça nous rappelle aussi de ce qui s'est passé en Belgique en 2021 avec les inondations. Voilà, ça rappellerait aussi, il y avait aussi en France un peu je crois. Donc ça va rappeler un peu les fameuses inondations de juillet 2021. Voilà, pour être honnête avec vous, c'est vrai que c'est triste d'en arriver là, que le monde, à cause du réchauffement climatique, bah voilà, à cause du réchauffement climatique, on peut apercevoir les conséquences. Hein. Franchement, les conséquences sont bien là. Le réchauffement climatique, elle est bien et bien là, puisqu'on voit tout ce qui se passe dans le monde. C'est vraiment une cata. Voilà, donc pour vous résumer, c'est que voilà, il y a eu des inondations, notamment au Pas-de-Calais en France, donc le Pas-de-Calais. Après, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Bah, il y a eu un nouveau séisme, comme le séisme au Maroc, etc. Donc, le Japon a été touché par un gros séisme. Et en tout cas, je témoigne tout mon soutien et toute l'équipe de Mers The Show témoigne tout notre soutien aux Japonais. Et ensuite, en Belgique, j'ai vu l'info qu'il y a eu des tornades. Je crois que c'est à Anvers ou un truc comme ça, ou je sais plus dans quel endroit. Mais il y a eu des tornades en Belgique. Heureusement, j'ai pas eu de tornade près de chez moi parce que sinon, s'il y aurait la tornade, ma maison serait envolée, je serais mort. Hein. Bon, après, c'est vraiment triste, mais voilà quoi. Mais bon, voilà, franchement, voilà, c'est le réchauffement climatique. C'est vrai que le réchauffement climatique menace notre vie, la planète, les animaux, etc. Parce que si on fait rien pour arrêter le réchauffement climatique, le gouvernement il dit que ouais, on va trouver des solutions. Il y a eu l'accord de Paris en 2015 et ça fait des années que le gouvernement nous dit qu'ils allaient agir contre le réchauffement climatique. C'est comme dirait la fille Greta Thunberg, c'est que le gouvernement du monde entier et tout ça ne font rien. C'est vrai que le gouvernement... ils font pas grand chose. C'est pour ça qu'il y a des manifestations en soutien pour sauver la planète. Ça c'est normal aussi. Comme dans les écoles, les élèves ils font aussi ce genre de trucs. Et voilà, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Maintenant, chaque année, il fait de plus en plus chaud en été. Parce que chaque été, on souffre. Il fait vraiment de plus en plus chaud. Franchement, je vous dis clairement qu'en été, on souffre. Il fait tellement chaud. Et maintenant, voilà, il y a d'autres conséquences. Il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, comme on a vu. Et malheureusement, avec le réchauffement climatique, ça va accentuer de plus en plus de catastrophes naturelles. Il va faire de plus en plus chaud chaque été. Et après, d'autres problèmes, bah, ce qui fait qu'il y a des forêts de feu. Donc, les feux comme en Australie.
Mais après, voilà, c'est tout simplement ridicule. J'aurais jamais pensé que le réchauffement climatique serait aussi grave. C'est pour ça que je suis souvent angoissé. Je pense que vous aussi, vous êtes angoissé. Vous avez peur de votre avenir et tout ça. Mais bon, faut vraiment trouver des solutions. Faut vraiment agir parce que le réchauffement climatique, il est bien là. Et si on fait rien, bah voilà ce qui pourrait se passer. Bah d'ici, dans les prochaines décennies et tout ça, bah ce sera la fin du monde, quoi. Le réchauffement climatique, ce sera la fin du monde, en fait. Mais après, voilà. C'est vraiment compliqué. Après, pour être honnête avec vous, c'est vraiment dommage. Moi, je trouve ça vraiment triste. Je suis vraiment attristé de ce qui se passe dans le monde. À chaque fois, il y a des séismes, comme on a eu au Maroc et tout ça. Maintenant, c'est au Japon. Bah, en tout cas, je témoigne tout mon soutien aux Japonais. J'espère qu'ils vont s'en sortir parce que là, franchement, c'est vrai qu'on n'aime pas avoir des catastrophes naturelles. Mais bon, à cause du réchauffement climatique, c'est ça qui est vraiment dommage. Bon voilà, du coup les amis, je vais vous montrer des articles, si vous voulez voir les articles, voilà, vous tapez inondation 2024 ou alors vous mettez n'importe, bah ce qui est en rapport avec les catastrophes naturelles. Vous avez vu beaucoup d'articles, notamment les inondations au Pas-de-Calais et tout ça. C'est surtout dans le Pas-de-Calais qu'il y a eu les inondations. Mais voilà, c'est vrai que pour cette année, je sais pas si cette année ça va être encore plus chaud que 2023 parce que bah, les scientifiques ils ont dit que 2023 c'est l'année la plus chaude. Ça sert à rien de dire ça tous les ans quoi. Tous les ans il fait de plus en plus chaud. Alors pourquoi on dit tout le temps que c'est l'année la plus chaude? C'est ça qui est un peu... Enfin voilà quoi. Donc voilà, vous avez vu des articles, vous avez vu, vous avez beaucoup entendu parler concernant ces intempéries, ces inondations qui s'est produit notamment dans le Pas-de-Calais. Pour être honnête avec vous, c'est vrai que je suis attristé de tout ça, hein. Malheureusement, le réchauffement climatique, ça a des conséquences, avec de plus en plus de catastrophes naturelles plus virulentes, et c'est ça qui est dommage. Voilà, donc je vais vous montrer des articles, hein, si vous voulez voir les articles. Alors, inondation dans le Pas-de-Calais, un cas d'école, aussi, dans une école aussi qui a eu les inondations. Où sont-ils, que font-ils? Le désarroi dans lequel se trouvent plongés les habitants du Pas-de-Calais, victimes des deux crues décennales en 2 mois. Alors que l'hiver ne fait que commencer, se retourne contre les élus, accusés d'être inexistants ou impuissants. Ni la présence, le 3 janvier, du président du Conseil régional des Hauts-de-France, donc Xavier Bertrand, qui se veut la porte-parole des sinistrés, ni la visite le lendemain du ministère de la Transition écologique. Christophe Béchou, qui a promis des réponses exceptionnelles, ne sont venus à bout de l'expiration des habitants, livrés à eux-mêmes dans un décor apocalyptique fait de maisons inondées, d'arbres arrachés et de voitures flottant entre deux eaux. Les sinistrés vouent aux gémonies, ceux qui sont censés les protéger. Donc voilà, après je vais pas tout lire, hein. Je vais pas lire tous les articles, vous pouvez voir les articles, mais je peux plus mettre les articles dans la description parce qu'en fait, voilà, ma chaîne YouTube avait eu un strike, je vous ai déjà expliqué, mais maintenant je peux plus mettre de liens dans les descriptions, donc vous pouvez aller voir les articles directement sur Google. Voilà, donc un minimum d'unité nationale, donc voilà, c'est pour vous expliquer que à propos de ce qui s'est passé avec les inondations. Et aussi pour parler du réchauffement climatique, c'est marqué: ce travail scientifique oblige les politiques, alors que Christophe Béchu a le courage de dire que la France devrait s'adapter à un possible réchauffement de 4 degrés pour le réchauffement climatique. Les élus doivent se hisser au niveau de ce moment. Pour rassurer les Français, ils doivent leur montrer qu'ils sont capables d'anticiper les adaptations et d'assumer un clair partage des responsabilités entre le local et le national. Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé, il y a eu les inondations au Pas-de-Calais. Pour ceux qui habitent en Pas-de-Calais, bah, je témoigne tout mon soutien. Après, voilà. Des crues possibles, bah, du coup, avec le réchauffement climatique, c'est vrai qu'il y a plus souvent des catastrophes naturelles. Alors ensuite, inondation dans le Pas-de-Calais, face au coup de froid, les sinistrés mis sur le chauffage pour éviter que les murs se fissurent. C'est vrai qu'avec, j'ai vu un article une fois qu'avec, je sais pas si c'est en Belgique et en France aussi, j'ai vu dans un journal, dans un reportage que il fait tellement froid, c'est vrai que quand je suis en train de vous faire cette vidéo, il y a la vague de froid qui est là et qu'apparemment il y a des problèmes dans un habitat, il y a quelqu'un qui habite dans une maison, que ce qui fait que le sol, je sais plus si ça fasse du bruit ou si c'est juste du sol qui, je sais plus quoi, mais un truc comme ça, ou ce qui fait que à cause du froid ça fait un truc comme ça. Les Russes situés aux alentours de la mairie d'Arc ont été submergés pendant plusieurs jours. Météo France prévoit des températures négatives dans la région mardi, alors que la population poursuit le nettoyage des habitations.
Donc aux environs de Arques, donc au Pas-de-Calais, quelques flaques gelées témoignent de la chute des températures du lundi 8 janvier. Durement touchée par les inondations, la commune se prépare désormais à grelotter pendant que les habitants poursuivent le grand nettoyage des rues. Météo France prévoit des températures négatives ces jours-ci, notamment moins 5 degrés mercredi. Et le département reste en vigilance orange au cru. De quoi entamer un peu plus le moral des sinistrés qui s'emploient à terminer de pomper l'eau dans les sous-sols. Voilà, donc on a fait gaffe au mur et on chauffe. La première semaine de janvier, l'eau est montée jusqu'à 1,50 m contre 1,20 m en novembre. Avec l'aide de son beau-frère qui l'héberge provisoirement, cet Arquois va tenter de le sauver en curant les petits trous du brûleur. Le poêle de la salle de bain en revanche est irrécupérable. L'assurance lui a fourni un petit canon à air chaud électrique qui tourne à plein régime dans la pièce à vivre. Deux déshumidificateurs. Ouais, je suis désolé si je bafouille, il y a des mots qui sont quand même durs à lire. Hein. Absorbe aussi l'humidité et il y a un ventilateur qui fait circuler l'air. Voilà, bon après c'est une histoire résumée. Voilà, donc les fondations des habitations qui sont remises en question. Voilà, donc les températures annoncées n'ont rien d'affolant pour les structures des habitations. D'après ce que Patrick Colombel a dit. Pas d'ailleurs si les habitants doivent faire le deuil des matériaux en bois, voire de leur carrelage, 2 ou 3 semaines de séchage pouvant suffire à relancer des travaux. Les matériaux de construction récentes, souvent à la base de solutions aqueuses, tolérant en effet un peu d'humidité. Alors il faudrait des températures inférieures à 10 degrés, à moins 10 degrés pendant 10 à 15 jours pour attaquer vraiment la partie inférieure de la construction. L'eau prendra en effet du volume, ce qui risquerait d'engendrer un déplacement de la fondation. Alors, inondation en France, début de décrue dans le Pas-de-Calais qui sont toujours dans l'eau. Donc, c'est le 3 janvier. Donc, l'article qui a été posté et modifié. Voilà. Alors, la décrue de l'As, fleuve côtier du Pas-de-Calais a débuté jeudi. Mercredi, plus de 300 personnes avaient été évacuées dans le département. De nouvelles inondations records ont touché plusieurs communes. Un homme de 73 ans a par d'ailleurs été retrouvé mort dans sa voiture en Loire-Atlantique. Voilà, le Pas-de-Calais est toujours sous l'eau, mais la décrue de l'A, fleuve côtier du département toujours classé rouge, a commencé ce jeudi. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, se rend jeudi matin à Arques-sur-Las avant d'aller dans la région de Montreuil-sous-Mer en début d'après-midi. Arques est à son tour envahi par l'eau jeudi matin jusqu'à dans le centre-ville où un tracteur aidait des habitants à traverser certaines rues. Sur l'As, le pic de crue a été atteint en début de soirée mercredi selon l'organisme de surveillance Vigicru. La décrue s'est amorcée durant la nuit de mercredi à jeudi, mais les niveaux restent exceptionnellement hauts en ce début de matinée de jeudi, justifiant son maintien en vigilance de rouge. Plus de 300 personnes ont été évacuées dans le département où l'eau a atteint par endroits le niveau des crues historiques de novembre. Une victime a déploré le mercredi 3 janvier en raison des inondations en Loire-Atlantique. Les crues touchent 6 autres départements du nord-est de la France classés en vigilance orange. Voilà, donc un homme qui est retrouvé mort. On s'attendait pas à ce que ça recommence aussi vite. 4 pompes en provenance des Pays-Bas, 2 pompes en provenance de la Tchéquie et 2 pompes en provenance de la Slovaquie sont parties vers le nord et le Pas-de-Calais dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne, a indiqué la Commission européenne sur son site internet. Selon la Direction générale de la sécurité civile française, elle devrait être opérationnelle vendredi. L'Autriche, la Hongrie, la Suède, la Slovénie et la Slovaquie ont également proposé leur aide en cas de besoin supplémentaire. C'est une catastrophe, dirait Rachid Benamor. Avec les crues qui se succèdent, j'ai des patients qui sont dans un état physique et psychique surtout terrible. S'inquiète Bertrand Rose, de médecin généraliste. Tout est sous l'eau, se lamente Michel Coste, 59 ans, qui ne peut pas accéder à sa maison. On ne s'attendait pas à ce que ça recommence aussi vite. Dans ce village de 5000 habitants, les sinistrés arrivent en botte à quelques affaires dans leur cabane et parfois leurs animaux de compagnie sont accueillis dans une salle de basketball où des lits de camp ont été installés. Voilà, 12 cours d'eau classés en rouge ou en orange. Voilà, avec des distributions de bouteilles d'eau qui sont en cours, bien sûr. Voilà, et après, il y a eu d'autres trucs. Alors que plus que 10 000 foyers ont été privés d'électricité mercredi dans le Nord et le Pas-de-Calais, 95% d'entre eux ont été réalimentés dès la fin de la journée, a indiqué le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité à Enedis. Voilà, après, je vais pas tout lire. Hein. Si vous voulez lire les articles, vous pouvez voir les articles. Vous pouvez aller voir directement sur Google les articles. Et ensuite, intempéries, inondation, le point de la situation. Donc, vous avez un point d'inondation, enfin, de la situation.
Donc dernière mise à jour que ça date de là. Toute la Meuse et ses affluents, y compris le bassin de la Boisse-Sémois, sont en alerte crue, à l'exception des bassins de la Lesse et de l'Homme qui sont classés en préalerte. Pour suivre la situation en temps réel, attention, le site se charge lentement. Rendez-vous sur le site hydromagique de la région Wallonne. Donc voilà, vous avez un résumé de la situation des eaux, avec les inondations, etc. Des trucs comme ça. Toiture arrachée, véhicule abîmé. Et du coup les amis, on va parler concernant la tornade qui a frappé la Belgique, donc notamment à Anvers. Une tornade survenue ce mercredi 3 janvier a causé des dégâts considérables dans une commune de la province d'Anvers, en Belgique. Endommagé plusieurs dizaines de maisons et de voitures. Ce phénomène météorologique exceptionnel survenu lors d'une averse orageuse fait partie d'une vague intempérie ça touche aussi le nord de la France. Voilà, des images impressionnantes et d'importants dégâts matériels, alors que plusieurs départements du nord de la France sont placés en vigilance orange et même rouge pour le Pas-de-Calais, parce que, à cause des inondations. Alors ce jeudi 4 janvier 2024, la Belgique n'échappe pas non plus aux intempéries. La province d'Anvers a notamment été frappée. C'est vrai que ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'intempéries et tout. Donc là, vous avez des tweets sur X avec des images, bon, je vais pas vous montrer, mais bon, voilà. La toiture d'une maison qui s'est arrachée, donc la commune de Wavre-Sainte-Catherine, située à environ 40 km au nord de Bruxelles, a été particulièrement touchée. D'après des informations de météorologiste Guillaume Séchet, relié par BFF TV, la tornade s'est produite lors d'une averse orageuse. Selon le média néerlandophone, voilà, au total, une cinquantaine d'habitations ont été dégradées, ainsi qu'un cimetière et plusieurs véhicules. Une femme aurait été légèrement blessée. Dans une vidéo postée sur X, enfin Twitter, et reliée par les médias locaux, on peut voir la toiture d'une maison s'envoler au passage de la tornade. D'autres images partagées sur les réseaux sociaux témoignent de la violence du vent et l'ampleur des dégâts. Sur Facebook, les autorités locales ont également appelé les habitants à éviter les environs du centre de Wavre-Sainte-Catherine et informé que des secteurs avaient été fermés à la circulation en raison des dégâts importants causés par une trombe d'eau. Voilà, donc il n'y a pas seulement que les inondations en France, enfin au Pas-de-Calais, il y a aussi eu la tornade en Belgique aussi, c'est ça qui est vraiment dommage. Donc inondation, tornade, les éléments se sont déchaînés en Belgique, c'est vrai que ça enchaîne vraiment. De pluies torrentielles se sont abattues sur le nord-ouest de l'Europe ces derniers jours. En Belgique, les inondations ont touché des zones qui avaient été épargnées pendant 30 ans, et une violente tornade a balayé 2 communes de la province d'Anvers. Alors, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, de fortes intempéries ont touché plusieurs pays sans distinction. En Belgique, la situation des cours d'eau se stabilise ce vendredi avec une alerte rouge aux crues maintenue seulement dans quelques communes du sud du pays. Mardi, une femme de 59 ans est décédée dans la province de Flandre orientale après avoir été touchée par une clôture emportée par le vent, a déclaré le gouverneur local de Carina Vodcaster. Alors, mini-tornade, les éléments se sont également déchaînés dans la province d'Anvers mercredi. Une tornade brève mais particulièrement violente a surpris les habitants de 2 communes, donc ces communes-là. Une quarantaine d'habitations ont été endommagées, des toits arrachés, mais la mini-tornade n'a fait aucune victime. S'ils constituent des phénomènes naturels, les inondations, cyclones et sécheresses peuvent être amplifiées par le réchauffement climatique. Et oui, encore une fois, c'est le réchauffement climatique qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, comme on peut le voir. C'est ça qui est vraiment dommage. Des crues dans le nord de la France, la vigilance rouge crue a été levée vendredi matin dans le Pas-de-Calais, au nord de la France. La décrue se poursuit et les opérations de pompage devraient commencer. Après un second épisode d'inondation hors norme en moins de 2 mois qui a durement éprouvé les habitants, les sols sont toujours gorgés d'eau après les pluies records de l'automne et de nombreuses zones sont toujours immergées. Les inondations qui ont touché la France ces derniers jours ont coûté la vie à un septuagénaire retrouvé dans sa voiture émergée mercredi en Loire-Atlantique. Une conductrice a été hospitalisée jeudi matin dans les Ardennes après avoir été piégée par l'eau de son véhicule. Et dans le Pas-de-Calais, 500 foyers restent privés d'électricité et 2100 habitants d'accès à l'eau potable. Voilà, c'est pour vous dire de ça. Et du coup les amis, pour terminer la vidéo, on va parler concernant le séisme au Japon. Donc vous avez vu qu'au Japon, il y a eu le séisme. Séisme du Nouvel An au Japon, plus de 200 morts selon un nouveau décompte officiel. Le séisme du 1er janvier, donc le 1er janvier, premier jour de l'année, dans le centre du Japon, a fait 202 victimes. Selon un nouveau décompte provisoire diffusé mardi par les autorités du département de Ishikawa, où la catastrophe s'est produite. Donc le nombre de personnes dont les autorités sont toujours sans nouvelles a baissé dans le même temps, qui est à 102 contre 120 selon les chiffres précédents. Il s'agit de la catastrophe naturelle la plus meurtrière au Japon depuis les inondations géantes en 2018, qui avait fait plus de 220 morts.
C'est aussi le séisme le plus meurtrier dans l'archipel depuis ceux qui ont frappé l'île de Kushio en 2016 qui faisait 300 morts. Survenu le 1er janvier dans la péninsule de Noto, à la pointe nord du département d'Ishikawa, le puissant séisme de magnitude de 7,5 et des centaines d'autres secousses ayant suivi ont fait s'effondrer de nombreux bâtiments, déclencher des incendies et endommager de nombreuses infrastructures. Plus d'une semaine après la catastrophe, plus de 3000 habitants de la péninsule sont toujours coupés du monde en attendant les secours, lequel sont ralentis par la pluie et la neige, et le blocage persistant de routes du fait d'éboulements. Donc plus de 28 000 personnes vivent encore dans quelques 400 centres d'évacuation, et certains de ces refuges sont bondés et manquent de vivres et de chauffage. Et ensuite, près de 60 000 foyers sont par d'ailleurs toujours privés d'un accès à l'eau courante et plus de 15 000 sans électricité. Voilà, donc il y a eu beaucoup, hein. C'est vrai que pour commencer l'année, depuis quelques jours, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la tornade en Belgique, les inondations, voilà, au Pas-de-Calais, ainsi que les intempéries, pas seulement qu'en France, mais dans plusieurs pays. Et maintenant, c'est le séisme au Nouvel An. Franchement, 2024, ça commence bien. Franchement, ça commence mal. Franchement, voilà, pour être honnête avec vous, c'est vrai que c'est toujours triste quand il y a des inondations, des catastrophes naturelles, des incendies et tout. Mais c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, forcément qu'il y aura plus souvent des trucs comme ça. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Voilà, en tout cas les amis, c'était une vidéo pour vous parler concernant les inondations et les catastrophes naturelles qui se sont produites il y a quelques jours. Hein. Franchement, pour commencer l'année, on a des catastrophes naturelles comme ça. Et franchement, ça commence bien l'année. C'est vrai que pour être honnête avec vous, le réchauffement climatique cause beaucoup de conséquences, c'est ça qui est vraiment dommage. Du coup, voilà les amis, vous savez que le réchauffement climatique provoque de graves conséquences sur la planète. Vous savez que le réchauffement climatique, on voit déjà les conséquences, notamment qu'il fait de plus en plus chaud chaque été et tout. À cause du réchauffement climatique, malheureusement, il fait de plus en plus chaud, il y a de plus en plus souvent des catastrophes naturelles qui sont de plus en plus violents. Plus en plus virulents aussi. Voilà, je sais que j'ai déjà parlé de ça, je vous ai déjà expliqué qu'on doit trouver des solutions, qu'on doit agir pour sauver la planète, parce que là, vous savez que le gouvernement, en 2015, il y a eu l'accord de Paris en 2015, ça fait des années, même que la fille Greta Thunberg, elle s'est fâchée, je sais plus dans quelle année, je crois que c'est en 2018-2019, vous savez, son discours à ce moment-là. Ben voilà, le gouvernement nous dit que ouais, on va trouver des solutions pour arrêter le réchauffement climatique, on va trouver des trucs. Bah c'est comme dirait Greta Thunberg, c'est que le gouvernement, ils font quasiment rien. C'est vrai que le gouvernement, il fait quasiment rien pour arrêter le réchauffement climatique. À un moment, si le gouvernement nous promet des choses, faut quand même le faire. C'est vrai que le gouvernement, des fois, ils sont corrompus, ils sont stupides. Mais voilà, en tout cas, pour être honnête avec vous, c'est comme je l'ai dit, en tout cas, moi, je suis très inquiet pour mon avenir, hein. Je suis pas le seul, je pense que vous aussi, vous êtes extrêmement angoissé pour l'avenir, votre avenir, l'avenir de la planète et tout ça. C'est vrai que le réchauffement climatique menace notre vie, la planète, les animaux, tout ça. Voilà, quoi, c'est vraiment dommage de ce qui se passe. J'espère vraiment qu'on va pouvoir arrêter le réchauffement climatique, même si on pourra pas... parce que les conséquences sont irréversibles, du coup on ne saura pas changer ça. Ce qui est fait comme conséquence du réchauffement climatique, c'est fait et c'est malheureusement irréversible. Mais j'espère en tout cas qu'on peut stabiliser parce que selon le scénario, on pourra avoir jusqu'à plus 2, plus 3 ou même plus 4 degrés de la planète. C'est pas beaucoup, vous allez me dire, mais c'est quand même beaucoup parce que ça va faire en sorte que il y a de plus en plus de catastrophes naturelles ainsi que le niveau de l'eau que apparemment l'avenir... il se peut que pour l'avenir, on va vivre sous l'eau, hein. On va vivre sous l'eau parce que c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, j'ai vu des vidéos sur ça sur YouTube, c'est que avec le réchauffement climatique, ça augmente avec la chute des glaces le niveau de l'eau, ce qui fait que bientôt, on pourrait se retrouver complètement inondé, qu'il faudra vivre sous l'eau, quoi. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'inondations avec le réchauffement climatique parce que aussi en Antarctique, il y a la chute des glaces et ça continue à être de pire en pire à s'accélérer, la chute des glaces aussi. Mais voilà, en tout cas, je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire, ben ouais, le réchauffement climatique ça n'existe pas, c'est un truc bidon inventé par le gouvernement comme le Covid. Mais c'est vraiment bien réel, le réchauffement climatique est bien réel, les scientifiques ils ont dit et tout. Mais après, voilà. Voilà, franchement, pour être honnête avec vous, faut vraiment agir et trouver des solutions parce que sinon la planète, comme je l'ai dit, va risquer de disparaître et de changer à jamais.
C'est malheureusement dommage d'en arriver là. Mais bon, c'est vrai que c'est à cause de nous les humains avec ce qu'on fait, les activités humaines et tout. C'est vrai que malheureusement, ça fait ça. Et ce qui fait que le réchauffement climatique, bah, il est bien là. Et ce qui fait que malheureusement, bah, ça fait beaucoup de conséquences. C'est ça qui est vraiment dommage. Donc voilà les amis, en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le hashtag Sauvons la planète. Donc hashtag Sauvons la planète. En tout cas, nous devons vraiment trouver des solutions. Faut vraiment agir parce que le gouvernement, il nous a promis de faire des actions contre le réchauffement climatique. Et comme dirait Greta Thunberg, c'est que les gouvernements, que ce soit le gouvernement de n'importe quel pays, donc surtout au monde, ils ne font rien. Faudrait que le gouvernement se bouge un peu. Faut vraiment trouver des solutions. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà fait des actions, par exemple, changer leur alimentation, enfin pour la nourriture et tout, et de passer au truc de verre comme le panneau solaire et tout. Mais voilà quoi, faut vraiment trouver des solutions parce que si on fait rien, il va faire de plus en plus chaud. La température globale de la planète va continuer à augmenter et ça va faire encore plus de mal. Donc pour sauver la planète et tout, faut vraiment agir. Faut vraiment agir parce que sinon, d'ici là, notre avenir sera menacé, nos futurs enfants et tout ça. C'est vraiment... voilà, c'est pour ça que je suis très angoissé du réchauffement climatique parce que j'ai peur de mon avenir et tout. Mais ça, voilà. C'est vrai que c'est vraiment dommage. On aurait dû arrêter le réchauffement climatique depuis longtemps et malheureusement, voilà, les conséquences sont là. On va devoir vivre comme ça et malheureusement, c'est comme ça. Voilà, en tout cas les amis, c'était une vidéo pour vous parler des inondations et des catastrophes naturelles qui se sont produites. Franchement, et franchement, pour commencer 2024, il y a déjà des catastrophes naturelles et des problèmes, quoi. Ah bah ça, malheureusement, le réchauffement climatique, il est bien là. C'est à cause de ça que... c'est pour ça que malheureusement, il y aura plus souvent des catastrophes naturelles. Malheureusement, on va avoir plus souvent ça. On va devoir avoir plus souvent ça, hein, puisque malheureusement, à cause du réchauffement climatique, il y aura plus souvent des catastrophes naturelles. Et tous les étés, il fait de plus en plus chaud. Franchement, c'est vrai qu'il fait de plus en plus chaud. On souffre. Il fait tellement chaud. Franchement, même en allumant le ventilo, c'est pas suffisant. Voilà, faut vraiment trouver des solutions parce que si ça continue comme ça, à cause du réchauffement climatique, bah l'avenir sera foutu, la planète sera foutue quoi. Donc si on veut sauver l'avenir et tout, faut agir, faut vraiment agir, faut trouver des solutions, réduire le CO2, mais voilà, faut vraiment trouver des solutions parce que sinon, à cause du réchauffement climatique, bah il y aura plus rien sur la planète, ce sera la fin et tout ça. Bon enfin bref du coup les amis, bah que pensez-vous des inondations et tout ça, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Voilà les amis, en tout cas, bah, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous suivre pour suivre les prochaines vidéos. Voilà, donc du coup les amis, bah, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci les amis, à bientôt, ciao.